Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jade FM fréquence 99.7 ou sur www.jadefm.fr. Aujourd'hui, nous recevons comme toutes les semaines les chroniques cinéma Toile de Ré. Cette semaine, c'est Victor qui va nous proposer les films du 17 au 23. Bonjour Victor. Bonjour Jules. Alors Victor, au programme. Alors cette semaine, c'est la grosse semaine de l'année 2025 qui, on l'espère, va nous permettre un petit rebond parce qu'on doit bien l'avouer, on a passé une année difficile en 2025 avec une chute de la fréquentation assez importante après une magnifique année 2024, donc on n'est pas non plus inquiet que ça. Mais le 17 décembre signe le retour d'Avatar, donc le troisième volet de la saga. Avatar de feu et de cendre. Donc c'est James Cameron, bien sûr, qui est aux manettes du film. James Cameron qui est quand même un monument du cinéma, entre Terminator, Titanic, Avatar. Bon, voilà, il fait que des succès. Abyss. Donc après l'eau, le feu, ça va être vraiment le moment grand public attendu. Et on tient à le préciser quand même, il y a un avertissement pour le jeune public sur le film. C'est-à-dire qu'on conseille vraiment, alors on dit parce qu'on a déjà vu ça, aux familles de ne pas amener des enfants de 3 ans voir Avatar. C'est pas du tout adapté. Déjà, le film dure 3h18 et on le conseille. Alors, il n'y a pas vraiment d'âge conseillé, mais en tout cas pas en dessous de 8 ans. Et moi, je dirais pas en dessous de 10 ans pour pouvoir vraiment profiter du film sereinement, quoi. Il sera disponible essentiellement en 3D. Parce que c'est vraiment la volonté en fait de Disney, le distributeur, de le passer principalement en 3D. Donc nous aurons 14 séances d'Avatar, 12 en 3D, 2 en 2D, donc classique. Et nous n'avons pas encore de VO pour l'instant, il passe qu'en VF. On l'aura en VO en peut-être 3e semaine d'exploitation cinématographique. Voilà. Donc Avatar qui devrait, je pense, rebooster nos séances. Les séances sont déjà ouvertes à la réservation depuis une semaine, donc n'hésitez pas sur notre site cinémapornic.fr. Voilà. Donc ça, c'est l'une des 3 sorties nationales et la majeure, on va dire. Autre sortie nationale qui va bien avec les vacances scolaires, c'est Heidi et le lynx des montagnes. Donc c'est une nouvelle adaptation de la série de livres Heidi, très connue. 50 millions de livres vendus, j'ai lu, dans 50 langues différentes. Alors il y a eu pas mal de séries, mais par contre, c'est le premier projet de film d'animation sur Heidi. Et il est conseillé dès 4 ans, moi je dirais plutôt 4-5 ans, parce qu'il dure quand même 1h18. Donc Heidi et le lynx des montagnes. Enfin, pour plaire bien sûr à tous les publics, je rappelle aussi Ciné de Ré, on fait des séances grand public, mais aussi beaucoup de séances arts et essais. On est presque à la moitié de séances arts et essais dans notre cinéma, 45% pour être tout à fait exact. Et donc nous sortons une séance à réessai en sortie nationale cette semaine, L'agent secret de Kleber Mendoza Filho, qui est un génial, enfin moi je l'adore, c'est vraiment un génial réalisateur brésilien qui vient de la ville de Recife et quasiment tous ses films tournent autour de Recife, cette fameuse ville au Brésil. Donc il avait fait Les Bruits de Recife, il avait fait Aquarius qui était présenté à Cannes, j'espère ne pas dire de bêtises, je crois en 2016. Et c'était formidable avec Sonia Braga. C'était sur une histoire immobilière pleine de tension. C'était génial. Et après, il avait fait un thriller un petit peu plus presque science-fiction, Bakurao. Voilà. Donc là, il revient vraiment au thriller qui a été tourné, donc encore une fois, à Recife, mais aussi un peu à Brasilia et à São Paulo. Je voulais lire un petit peu le synopsis de L'agent secret pour donner une idée du film. Alors, Brésil 1977, Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie, c'est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. Voilà, ça va être vraiment haletant. Et certains disent que c'était la vraie Palme d'Or de cette année. C'est-à-dire que cette année, c'est Jafar Panahi qui a eu la Palme d'Or avec Un simple accident, qui est un très bon film. Ça reste peut-être une palme d'or un peu politique pour Jafar Panahi, mais là, l'agent secret a vraiment fait l'unanimité à Cannes. Donc voilà pour les 3 sorties nationales. Et à côté de ça, nous avons aussi des sorties. Est-ce que tu veux les entendre, Jules ? Oui. Donc nous avons 2 sorties, une jeune public et une sortie à réessai. Le jeune public, c'est La petite fanfare de Noël. Donc c'est un film de 40 minutes qui est cette fois très adapté dès 3 ans. Donc là, vous pouvez emmener vos enfants de 3 ans voir ce film. Et ça se compose de 4 courts-métrages. Voilà.
Autre sortie, cette fois pour les adultes, Des preuves d'amour d'Alice Douard. Alors, on sort enfin le film après l'avoir passé 2 fois en avant-première. C'est-à-dire qu'on l'avait passé une première fois cet été en partenariat avec le festival Ciné Pride, donc le festival des fiertés de Nantes, qui avait reçu en fait le prix du public. Donc nous, on avait repassé le prix du public, c'était ce film. Ensuite, on l'avait aussi passé dans le cadre de nos avant-premières surprises AFCAE qu'on présente ici une fois par mois. Et voilà, il avait été choisi par les bénévoles. Pareil, je vais lire un petit coup le synopsis. Je fais pas souvent ça, mais ça donne quand même bien une idée des films. Donc pour Des preuves d'amour, c'est Céline attend l'arrivée de son premier enfant, mais elle n'est pas enceinte. Dans 3 mois, c'est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité. Donc, film à message aussi, film du coup sur l'adoption, donc un couple de femmes qui cherchent à adopter, enfin qui portent en fait un enfant, euh, interprété par Ella Rumpf qu'on avait vu dans le film Grave de Julia Ducournau, et aussi surtout, je trouve Monia Chokri qui est très bien dans le film, qui est une actrice et réalisatrice québécoise, qui avait fait notamment Simple comme Sylvain l'an dernier, et également Noémie Lovski pour la caution de l'actrice charismatique. Voilà, pour les 2 sorties et les 3 sorties nationales que nous avons cette semaine. Nous avons également 2 événements que je pourrais mentionner. Les fameuses mini toiles de Ré, comme tous les mois, une fois par mois, on fait des films dès 3 ans le dimanche matin, avec un accueil goûter, la présentation du film et de la séance, la projection, et à la fin un atelier surprise qui est préparé par une équipe de bénévoles hyper motivés. Et donc là, cette semaine, donc c'est le dimanche 21 à 10h30, on passe le film Première neige. Première neige qui est vraiment une pépite d'animation. Il y a à la fois de l'aquarelle très délicate, il y a de l'animation hyper dansante et rythmée, et surtout, ce qui est assez original dans ce programme de court-métrage, encore une fois, c'est qu'il y a des documentaires. En fait, il y a du documentaire animé, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont été enregistrés pour raconter par exemple leur Noël, et sur leur témoignage, en fait, des dessins sont faits. C'est hyper touchant, franchement, c'est très très bien, Première neige. C'est un des meilleurs films qu'on a dans le programme des Mini-Toiles cette année. Voilà à peu près pour tous les événements. Je peux aussi préciser éventuellement qu'on fait un goûter le mardi 23, avant et après les projections de l'après-midi. D'accord. Bon, merci Victor. Merci Jules et merci à la radio. On se retrouve tous les mardis à 17h pour les chroniques Toile de Ré. Au revoir Victor.